Quitte cette maison immédiatement. Retourne à ta vie morose. Tu n'as rien à faire ici. S'il te plaît, maman, ne me chassez pas. Je porte l'enfant de votre fils. Aïssatou n'avait jamais imaginé que l'amour puisse un jour la rendre sans abri. Elle a grandi à Ndiaganiao, une petite ville oubliée où les maisons étaient anciennes. Les routes étaient défoncées et les rêves étaient généralement enterrés avant même d'avoir eu la chance de grandir. Son père était maçon et sa mère vendait des légumes au bord de la route. Il était pauvre, mais c'étaient des gens honnêtes. Aïssatou a appris très tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. Si elle voulait quelque chose, elle devait travailler pour l'obtenir. Elle était calme, respectueuse et très travailleuse. Alors que les autres filles de son âge passaient leur temps à bavarder. Aïssatou aidait sa mère à laver les légumes à l'aube avant l'école. Après l'école, elle aidait son père à nettoyer les outils sur les chantiers. Elle n'était pas paresseuse. Elle n'était pas bruyante. Elle n'en était pas fière. Et pourtant, cela ne suffirait jamais à certaines personnes. Mamadou venait d'un monde très différent. Il a grandi dans un quartier aisé rempli de rues propres et de hautes maisons. Son père était absent, mais sa mère, Madame Rokhaya, veillait à ce que tout le monde sache qu'ils étaient toujours une famille respectée. Mamadou travaillait comme ingénieur junior dans une entreprise de construction. Il était calme, gentil et humble. Rien à voir avec sa mère. Aïssatou et Mamadou se sont rencontrés lorsque l'entreprise de Mamadou construisait un petit bâtiment. Un centre communautaire. Aïssatou y était bénévole, aidant à servir les repas aux travailleurs. Mamadou l'a remarqué dès le premier jour. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle travaillait simplement en silence, souriant poliment lorsqu'on s'adressait à elle. Il y avait quelque chose chez elle qui lui était resté en mémoire. Il a commencé à trouver des prétextes pour venir dans son secteur. Puis ils se mirent à parler de conversations simples sur la vie, sur les rêves.